année, en raison de la pandémie, les célébrations du Triduum ont dû être modifiées. Pour la célébration du Jeudi Saint, le rite du lavement des pieds est omis. Il en est de même de la procession liée au transfert du Saint-Sacrement. Après la communion, les ciboires seront déposés dans le tabernacle. À la fin de la célébration, en prenant en compte le couvre-feu, une courte période d'adoration en silence vous sera proposée par le président. Bonne célébration à tous. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami. Entre des musées notables, entre pécheurs et repentis. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Alors, chers amis, je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de nos plans qui ont changé depuis hier soir. Oui, hein? Il y en a un qui n'a pas changé. C'est de donner du temps d'ici à dimanche pour entrer un peu plus profondément dans cet événement central de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus, pour essayer de comprendre et d'apprécier un peu mieux cette vie nouvelle qu'il nous apporte. Alors, nous le faisons, un certain nombre d'entre nous ici, par notre présence à l'Église. D'autres le font en s'unissant à nous par cette célébration qui est retransmise, qui est enregistrée. Et donc, tous et toutes, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous demandons au Seigneur que nos célébrations des jours saints, même si elles ont été profondément modifiées, nous fassent entrer dans l'essentiel, c'est-à-dire reconnaître cet amour et ce salut de Jésus présent dans chacune de nos vies. Et nous commençons notre prière en traçant sur nous le signe des chrétiens et des chrétiennes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, lui Jésus qui se donne à nous dans chaque Eucharistie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en nous rassemblant pour célébrer l'Eucharistie, nous prenons conscience que bien des fois nous manquons à l'amour de Dieu, à l'amour des autres dans notre vie, et nous lui demandons son pardon, spécialement pour toutes les fois où nous n'avons pas suivi cette invitation de Jésus de nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de l'Eucharistie, tu te rends présent et tu nous romps le pain de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu as voulu être au milieu d'eux comme celui qui sert, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, il y a quelque chose tout de même qui n'est pas supposé changer cette année, c'est que le jeudi saint, les cloches s'en vont à Rome. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? C'est les seuls pour qui le voyage est permis de ce temps-ci. Alors, en même temps que nous allons chanter la gloire du Seigneur, les cloches vont sonner pour signifier, au fond, cet amour de Dieu que nous voulons célébrer, que nous voulons louer dans notre chant du gloire à Dieu.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait célébrer le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à célébrer ce soir la scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrement de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par lui Jésus qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Alors maintenant, assoyons-nous pour écouter la parole de Dieu et d'abord ce texte de l'Ancien Testament qui nous rappelle l'origine et le sens du repas pascal que les Juifs célébraient déjà au temps de Jésus. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau
dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction, La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à leur essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Saint-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et lui dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, à l'âge où nous sommes rendus, je pense bien que nous avons tous eu l'occasion d'accompagner dans leurs derniers moments, dans leurs derniers jours, des personnes que nous aimons, un père, une mère, des amis proches. Naturellement, ça ne se passe pas toujours de la même façon parce que les personnes ne meurent pas toutes dans les mêmes circonstances, mais parfois, dans ces derniers jours, dans ces dernières heures, nous avons vraiment l'occasion de pouvoir parler du fond du cœur avec ces personnes-là, et elles ont l'occasion de nous redire des choses importantes et de nous dire ce qui a fait le sens de leur vie, ce à quoi elles tiennent le plus, ce qu'elles veulent laisser comme héritage à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Alors c'est un petit peu ce que Jésus a fait, bien sûr, dans son dernier repas avec ses amis. Il a dit, je vais vous dire le sens de ce que je m'apprête à vivre dans quelques heures, de ces souffrances et de cette mort par où je vais passer. Je sais que vous, qui êtes mes amis, vous allez être pris dans une espèce de tourbillon, de catastrophe. Vous ne saurez pas trop ce qui arrive, qu'est-ce que ça signifie, mais je vais vous le dire par avance. Et pour être plus sûr que vous allez le comprendre, je vais poser des gestes qui vont vous donner le sens de ma mort et de ma résurrection. Essentiellement, 2 gestes. Le premier, le partage du pain et du vin, où Jésus dit à travers ce geste-là, c'est pas seulement une nourriture matérielle qu'on partage, mais je suis en train de vous dire que je donne librement ma vie par amour pour vous. Le pain, le vin que nous partageons, c'est mon corps, c'est mon sang qui va être versé, et ça vous assure que je m'en vais vers la mort, non pas obligé par les autres, mais parce que je veux librement donner ma vie, parce que je vous aime. Et le deuxième signe, le lavement des pieds, dont on vient d'entendre le récit dans l'Évangile, où Jésus dit à ses apôtres, « Bien, vous n'avez pas encore tellement bien compris mon message, mais je vous le redis encore une fois, la meilleure façon d'être mes disciples, c'est de vous mettre au service les uns des autres. Vous m'avez déjà
prouvé plusieurs fois au cours des 3 dernières années que vous ne comprenez pas beaucoup, parce que vous cherchez toujours à vous demander qui est le plus grand, qui est le plus important, qui est le premier parmi nous, mais peut-être que vous allez finir par comprendre, et en tout cas, je vous le manifeste en me mettant à genoux pour vous laver les pieds à chacun d'entre vous. Donc Jésus, au fond, dit à ses disciples, voilà le sens de ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, cet amour par lequel je donne ma vie pour que vous soyez en communion avec Dieu, et ce commandement que je vous laisse de vous mettre au service les uns des autres pour devenir un peu plus mon Église, mon corps, le groupe de ceux et celles qui veulent me suivre et montrer un signe de mon amour dans le monde. Bon, les disciples n'ont pas tellement compris avant, ils ont beaucoup mieux compris après. La preuve, c'est que le repas du Seigneur, l'Eucharistie, s'est célébré régulièrement parmi les disciples de Jésus, tout de suite dans les mois, dans les années qui ont suivi sa mort et sa résurrection, et qu'on a essayé aussi dans la première communauté chrétienne de vivre un peu ce partage, cette mise au service les uns des autres, cette porte ouverte à toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race. Donc, on a essayé tranquillement, pas vite, de mettre en pratique, de montrer qu'on avait compris ce que Jésus est venu faire au milieu de nous et qu'on avait compris qu'il reste toujours vivant avec nous pour nous aider à le mettre en pratique. Et c'est comme ça que ça s'est continué, ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à nous. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, nous sommes invités à chaque dimanche, mais plus spécialement aujourd'hui, dans la fête du Jeudi Saint, à faire mémoire à nouveau de ce dernier repas de Jésus, à dire, oui, c'est bien vrai, chaque fois que nous partageons le pain en son nom, c'est vraiment Jésus qui est vivant, Jésus qui est présent au milieu de nous, Jésus qui nous redit, je suis là pour que tu sois de plus en plus un fils et une fille de Dieu. Et chaque fois que nous partageons son pain, nous sommes invités, lorsque nous sortons de l'Église, à traduire ça dans une vie de service, dans une vie de charité, dans une vie de dévouement les uns pour les autres. Être disciple de Jésus, venir célébrer régulièrement l'Eucharistie, ça ne peut pas être séparé de notre effort pour vivre la charité, l'amour des autres tel que Jésus nous l'a enseigné. Parfois, bien sûr, quand on fait des discussions entre nous, avec des amis, avec des connaissances, il y a bien des gens qui disent « Moi, je ne vais jamais à la messe, mais l'important, c'est que j'aide les autres. » Ou encore plus négativement, que je ne mange pas trop de mon prochain. Bon, c'est pas pire, c'est bien de dire j'aime les autres, je ne mange pas mon prochain, mais la première partie de la phrase « je ne vais pas trop à la messe », c'est comme si ça voulait dire j'ai à choisir entre les deux. Est-ce que c'est plus important d'aller à la messe ou d'aimer les autres? Et nous, on fait le pari, et j'espère qu'on va continuer à le faire encore longtemps, pendant plusieurs années, que les deux sont importants et que les deux se soutiennent, se fortifient l'un l'autre. Que plus on célèbre l'Eucharistie, plus ça nous aide à nous mettre au service des autres, et plus on reconnaît Jésus dans nos frères et dans nos sœurs, plus ça nous donne le goût de venir le rencontrer aussi et de partager le pain de l'Eucharistie. Nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs comme individus, chacun d'entre nous essaie de découvrir comment il peut faire ça le mieux possible, et aussi comme groupe. Alors, dans nos paroisses, dans notre société, dans nos milieux, il y a toutes sortes de manières dont les gens se regroupent pour essayer d'améliorer la vie autour d'eux. Il y a des dévouements anciens qui sont toujours aussi beaux et aussi importants. Être au service des plus pauvres, visiter les malades, s'occuper des personnes handicapées intellectuelles. Et il y a des questions nouvelles, il y a des préoccupations nouvelles qui font jour, comme la sauvegarde de la création, de la nature, le combat contre la violence faite aux femmes, l'accueil des peuples nombreux qui viennent chez nous. Il y a toutes sortes de préoccupations anciennes et nouvelles. L'important, c'est qu'à travers tout ça, on prenne du temps pour se dire chaque fois que tout seul ou avec d'autres, j'essaie d'améliorer la vie autour de moi,
bien, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui avance un petit peu dans notre monde. Donc, demandons au Seigneur ce soir, en continuant notre célébration de l'Eucharistie, de le rencontrer. Remercions-le de nous avoir donné ce grand signe que nous pouvons toujours renouveler de sa présence parmi nous, l'Eucharistie, et remercions-le de nous donner aussi le signe de sa présence à travers nos frères et nos sœurs que nous pouvons aimer et qui nous aiment aussi, et avec qui ensemble on est invité à former de plus en plus le corps du Christ. C'est ce que nous allons lui dire en continuant notre célébration. Et nous allons maintenant présenter au Seigneur quelques intentions de prière. Je vous invite à vous lever. Alors, avec Jésus et comme lui, confions à Dieu, son Père, les besoins du monde et ceux de l'Église que nous formons. Et à chaque intention, nous répondons, Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ, qui prend la place de serviteur, inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leur épreuve avec le Christ, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent assidûment l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la Sainte, afin que nous prenions l'exemple de Jésus au sérieux en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Maître et Seigneur, intercède pour nous. Et pendant un moment de silence, confions au Seigneur toutes les personnes pour lesquelles nous voulons le prier, toutes les personnes qui, au cours de ces jours saints, donnent du temps pour se rapprocher du Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré jusqu'où peut aller l'amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous vivre chaque jour davantage de ton pain de vie, lui Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous continuons notre célébration de l'Eucharistie et ce soir, je concélèbre avec l'abbé Jean-Jacques Quentin.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes de notre monde. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. C'est toi aussi, Seigneur, qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes de notre terre. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est toute l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus ton Fils, car c'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut, et il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Ainsi, quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Sainte Geneviève, les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald et ses collaborateurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier aujourd'hui, la messe est offerte pour M. Azarias Servant. Prions aussi pour tous nos parents et amis défunts, toutes les personnes que nous voulons recommander au Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, disons ensemble la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous êtes invités à faire un signe de paix aux gens qui sont proches de vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, redisons au Seigneur que nous croyons vraiment que dans ce pain de l'Eucharistie que nous partageons, c'est lui-même qui se donne à nous, c'est lui qui nous fait entrer dans son mouvement de mort et de résurrection et qui nous invite à devenir de plus en plus ses disciples. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Nous avons repris des forces, Dieu notre Père, en participant ce soir au repas de la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, merci aux personnes qui ont assuré la préparation de la célébration, à la sacristie, à l'accueil. Merci à Arismendi pour avoir filmé cette célébration et permis à d'autres personnes de se joindre à nous. Merci pour le chant, pour les lectures et merci de votre présence à chacun et chacune. Alors, comme on l'avait dit, nous allons poursuivre, prolonger pour ceux qui le peuvent, cette célébration par un bref temps d'adoration, environ 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Alors, le Saint-Sacrement, les hosties consacrées sont déposées ici devant le tabernacle. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, mais nous pourrons regarder dans cette direction, surtout pendant la période d'adoration. Et à la fin de cette période, je chanterai et vous pourrez murmurer le Tantum Ergo, pour ceux qui savent le latin.
Les autres, vous nous écouterez. Et donc, je vous rappelle que les projets de célébration dans toutes nos églises ont été naturellement changés et annulés à bien des égards. Donc, vous êtes plutôt invités à vous joindre aux célébrations du Vendredi Saint, de la Vigile pascale et de Pâques par l'Internet ou YouTube ou Facebook. Naturellement, il y a toujours aussi les célébrations de l'archevêque sur CDQ-TV. Alors, donc, vous avez beaucoup de choix. L'important, c'est que nous restions unis dans cette foi en Jésus que nous exprimons de façon toute spéciale au cours de ces jours. Le Seigneur soit avec vous. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et donc, nous enchaînons par cette période d'adoration silencieuse.